Bienvenue dans la toute première vidéo fait divers. Dans ce format, nous parlerons d'événements du passé plus insolites que jamais. N'hésitez pas à faire des retours par commentaire. Depuis que l'humanité existe, non, même depuis que le monde existe, la mort est indéniable, irréfutable, inhérente à notre réalité. On cherche à la repousser par le biais d'artifices fallacieux, en créant des cosmétiques, des médicaments ou encore en employant la science au travers de chirurgie esthétique. Mais rien ne peut la chasser éternellement. Et à peine aurez-vous le temps de vous retourner que la lame froide de la faux pourrait bien vous glaner, parfois plus tôt que vous ne le penseriez. Mais trêve de cynisme. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la mort sous un tout nouveau jour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les petits accidents que l'on pourrait qualifier des plus bêtes, débiles, idiots que l'histoire de l'humanité ait portés. Alors, c'est parti. Le fruit de la mort. Je ne sais pas encore si ce chiffre prête à rire ou si l'on doit vraiment le prendre au sérieux. Je ne sais pas non plus si vous serez content d'apprendre cela, mais en effet, chaque année, environ 150 personnes meurent à cause de la chute d'une noix de coco en provenance d'un arbre. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, vous auriez plus de chances de mourir d'une noix de coco que de succomber sous une attaque de requin. Cela peut paraître improbable, et tout le monde connaît l'expression « être au mauvais endroit, au mauvais moment ». De nombreuses personnes connurent la mort après avoir été frappées à la tête. C'est le cas d'une des maîtresses du roi de Mangaya aux îles Cook. Elle trépassa vers 1777. Et les scénarios ridicules que vous vous en faites ne sont pas très loin de la réalité. Il n'est pas exclu, si vous vous dirigez vers les îles un jour, que vous fassiez la rencontre avec un drôle de panneau, vous avertissant des dangers potentiels contre les chutes de noix de coco. Quand Moselle rime avec poubelle. Le titre est un peu original, je vous l'accorde. Ce n'est pas mon point fort, mais vous allez comprendre la subtilité. Dirigeons-nous en France, plus précisément comme vous l'aurez deviné, en Moselle, un joli bout de terre de Lorraine à la nature exubérante et verdoyante. Tout le monde sait que l'alcool est dangereux, et le jeune homme de 17 ans dont je vais vous parler n'aurait pas dû boire autant. En effet, cet adolescent se serait endormi dans une benne à ordures, laquelle fut ramassée par nos courageux éboueurs le lendemain lors du ramassage. Le pauvre homme se retrouva broyé en même temps que les déchets. Ce fâcheux accident nous alerte et nous rappelle de bien choisir les endroits où établir sa couchette. Et Gripsou a encore frappé. La noyade est peut-être une des pires morts qui existent. Il ne faut d'ailleurs pas grand volume d'eau pour provoquer une noyade. Peut-être que 10 ou 15 cm suffirait largement dans des conditions particulières. L'idée du temps de la souffrance mélangée à ce stress infâme qui paraît interminable nous mettrait rapidement la chair de poule. À Détroit, aux États-Unis, un homme qui avait perdu ses clés dans des égouts y plongea sa tête afin de les récupérer. Hélas, la tête était passée, mais l'homme était coincé. Les quelques 50 cm d'eau en provenance d'une gouttière provoquèrent la mort de notre homme. On vous rassure, ce n'est pas un vilain coup du clown tueur cette fois. Oh la barbe! Connaissez-vous Hans Stanninger? Cette question est une lapalissade, à moins que vous n'ayez vécu au XVIe siècle. Cet homme au grand âge, maire de Braunau-sur-Inn, en Autriche, avait la particularité étonnante de posséder une barbe d'1,40 m de long. Cette belle écharpe n'était pas d'une grande pratique, si bien qu'elle précipita la fin de sa vie de façon prématurée. Un beau jour, notre cher Hans marcha sur sa barbe, ce qui eut pour effet de lui briser le cou. Si vos poils ont une propension à rapidement pousser, songez à les couper. Ne faites pas comme Hans. Avocat un jour, avocat toujours. Nous sommes en 1871 et Clément Waldingen est avocat. Fervent défenseur de la justice, il décide de reconstituer les faits d'un supposé homicide pour lequel son client est accusé. La querelle aurait éclaté dans un bar. La reconstitution paraît plus vraie que nature. Les détails sont si réalistes que Clément se blesse mortellement à cause d'un fusil qu'il pensait décharger. On peut dire qu'il eut au moins le privilège de mourir en faisant ce qu'il aimait. Ah, et son client fut du fait acquitté. Les moutons-ombres. J'ai déjà précisé plus tôt que je n'étais guère doué pour trouver les titres. Je ne reviendrai pas sur mes décisions. Écoutez plutôt. Voyageons maintenant en 1999 à Durham, en Angleterre. Betty Stubbs, 67 ans, adore faire du vélo dans la nature. Elle se plaît à contempler le feuillage des arbres et à apprécier les petits plaisirs simples. Tandis qu'elle roule dans la campagne, une horde de moutons se dirige alors vers elle. Ils la prennent en guet-apens et attaquent son vélo. Celle-ci perd l'équilibre et glisse d'une falaise de 30 mètres. Par miracle, Betty survit à l'accident. Mais c'était sans compter la volonté propre de son vélo qui vint terminer le travail en dégringolant à son tour de la falaise. Elle mourut écrasée. Ironie du sort, il faut croire que le vélo s'appelait Revient. Chère lanterne funeste, cette vidéo sur les morts les plus insolites de l'histoire est dorénavant terminée.
J'espère que ce format vous aura plu autant qu'à moi. Il est grand temps de nous dire au revoir, et à bientôt pour un énième frisson de l'effroi.